des possessions diaboliques appelées Saint-Esprit ou manifestations du Saint-Esprit. Au moins 4 vidéos et on suit la suite. Whatever you are doing over there which is not bearing fruit, now with this fruit it will begin to bear fruit. Look. Which brethren, so what is happening to the gentleman? The moment he got this fruit. Stop in Jesus' name. The man in the grave said, Ce sont des manifestations diaboliques que des gens appellent Saint-Esprit. La première vidéo, vous avez vu le monsieur qui a pris des petits balles pour lancer vers des gens, puis des gens tombent en onction. Vous voyez, c'est ce que les gens aiment voir des hommes dans les églises. Les gens aiment ce qu'on appelle le sensationnel. Les gens aiment ce qui attire. Mais en toute chose, on doit avoir les regards dans l'écriture. Est-ce que c'est comme ça dans la Bible là? Ce que Dieu a utilisé avant nous, ou bien tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible là, et c'est comme ça l'Esprit Saint s'est manifesté. Les gens vont dire, mais le Saint-Esprit est à un autre niveau aujourd'hui. Mais tout ce qui n'est pas fruit de la Bible doit être rejeté. Parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qui sont aussi arrivés. Rapidement, on va aller dans une lecture, dans le livre de Jean 16-13, et on verra comment, qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire. La promesse de Dieu que le Saint-Esprit, là, il vient faire quoi? Là, on peut maintenant juger, c'est ce monsieur qui a pris ballon tout à l'heure pour limer sur quelqu'un. Lecture. Jean 16, verset 13. Écoutez rapidement. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On dit l'esprit va nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Dans le verset, vous avez entendu que l'esprit de Dieu viendra, va nous conduire dans toute la vérité. Il ne parlait pas de lui-même. On n'a pas dit l'esprit de Dieu va venir avec des boulettes ou bien avec des ballons pour pouvoir, quand on doit prendre pour limer sur quelqu'un. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit l'Esprit de Dieu descendra, va nous conduire dans toute la vérité. Mais dans cette vidéo-là, le monsieur a pris des boules pour limer sur des gens. Comme si il faut utiliser forcément quelque chose pour avoir l'Esprit Saint. Et le monsieur dans la vidéo, il a utilisé des boules. Il y en a qui utilisent comment on appelle, des habits, d'autres utilisent, il y a beaucoup de choses qu'ils utilisent. Mais naturellement, dans l'Écriture, la Bible dit l'Esprit Saint vient par la parole. Il vient pourquoi? Pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité de quoi? Pas la vérité d'un ballon, pas la vérité d'une chemise, mais la vérité de la parole. C'est quand la parole est installée que l'Esprit Saint se manifeste. Et l'Esprit Saint, on ne la reçoit pas avec des ballons. Aucun apôtre n'a fait ça. Vous avez vu dans la deuxième partie où le monsieur, la jeune femme est dans l'église et puis sa main en l'air, puis il y a une colombe sur elle. Vous voyez, c'est comme ça. Les gens veulent tellement rendre cette histoire de Dieu un peu horrible ou bien extraordinaire qu'ils sont obligés d'inventer toutes sortes de choses pour qu'on puisse les considérer, dire que l'Esprit est avec eux. Pourtant, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Dans le livre 2, on ne reçoit pas l'Esprit Saint avec un chien sur lui ou bien avec un animal sur lui, sur l'homme ou même sur soi. Il n'y en a pas. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas
l'Esprit Saint, c'est une possession diabolique. Ceci n'a rien, c'est-à-dire ceci est la même chose que des rituels sataniques. Pourquoi je vous le dis? La Bible ne dit pas qu'on reçoit le Saint-Esprit quand il y a un oiseau sur toi. Mais regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, 16. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé, quand Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Il est sorti de l'eau. Et voici. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Celui qui parle ici, c'est Jean-Baptiste qui parle, oui. Et il vit l'Esprit de Dieu. Il dit, il vit l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste est prophète. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre. Descendre comme une colombe. On dit comme une colombe. Ce n'est pas une colombe qui est descendue, mais l'Esprit de Dieu descendait comme une colombe. Si il dit à quelqu'un c'est comme quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas pareil. La chose n'est pas naturelle, mais c'est semblable. Mais ce n'est pas un oiseau qui est descendu sur Jésus. Mais cette femme-là qui est dans l'église, si vous regardez très bien la vidéo, dès lors que l'esprit, son soi-disant esprit, qui est la colombe physique, la touche, une fois on vient l'attraper net, elle veut avoir l'oiseau sur elle. Une fois l'oiseau quitte sur elle automatiquement, net, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est ressaisie. Ça, c'est une possession. En Côte d'Ivoire, ici, il y a certains lieux, certains pays, où, chez les Baoulés en Côte d'Ivoire, si vous renseignez, vous allez voir que là-bas, on parle du communion. Il peut mettre des poudres sur eux, il peut y avoir des choses aussi. Ce n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne se manifeste pas ainsi. La troisième vidéo. Dans la troisième vidéo, vous allez voir, ça, on appelle ça la barbarie. C'est le plus grand mensonge que le monde religieux a créé aujourd'hui. Ça, c'est de parler en langue. Vous voyez, des deux messieurs là, ils sont en train de faire parlable en langue. C'est ma première fois d'entendre des voix, c'est des choses. Parlable en langue. C'est-à-dire que deux hommes de Dieu sont en train de faire parler devant tout le monde et puis ils parlent en langue. Je ne sais pas si ça vous défie, mais vous voyez, vous le remarquez très bien, il n'y a aucun verset où les gens font parlable en langue. C'est le parler en langue que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est comme le parler en langue. On va faire une lecture, Acte chapitre 2, lecture. On va entendre c'est quoi le parler en langue. Parce que les gens nous mentent. Parler en langue. Acte 2. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparurent, séparées les unes des autres. Vous voyez, vous entendez, on dit l'Esprit Saint est descendu sur eux. Et des langues semblables aux langues de feu. Ils n'étaient pas en train de faire parlable. Et puis l'Esprit est descendu sur eux. Mais continuons. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils attendaient, d'abord là, ils attendaient que l'Esprit se manifeste. Ça fait un. Ils attendaient que l'Esprit se manifeste. Et l'Esprit est descendu. Ils n'étaient pas dans un esprit de parole. Ils étaient en train de prier. Continue. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ça. Au verset 11. Au verset 11 maintenant. On dit toi et Arabe. Oui. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Vous voyez, quand l'Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler des langues. On dit des langues de feu. Ils ont commencé à parler des langues. Mais au verset 11, on dit que les langues qu'ils parlaient là, ceux qui étaient sur la terre là, les entendaient parler. Mais ces messieurs qui sont en train de faire parler en langue là, c'est dans quelle langue ils parlent et puis on ne les comprend pas. C'est ça qu'on appelle le mensonge. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Si tu vois quelqu'un faire ceci, derrière de prier, il faut prendre tes jambes à ton cou, il faut fuir. Parce que c'est une possession diabolique en réalité. On va prendre le dernier cas qui est où les femmes sont, la dernière vidéo là qui est où les femmes sont assises, elles sont en train de prier, où il y a une chute d'eau. Vous voyez, quand les gens veulent faire des manifestations diaboliques là, c'est comme ça. Depuis qu'il est dit d'aller vers où l'eau descend, on va se mettre en bas pour que l'Esprit Saint descende sur nous. Il ne voit pas le verset, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est ce que la Bible dit, ce sont des mensonges. Quand Jésus a appelé le Christ a promis dans Acte chapitre 1, verset 7 à 8, il dit vous serez mes témoins. Il n'a pas vous serez mes témoins sous l'eau. Le frère va lire Acte chapitre 1, verset 7 à 8. Il a dit, le Saint-Esprit va descendre sur vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Il n'a pas dit attendez un peu en bordure des rochers, puis mettez-vous sous l'eau, et puis l'eau va descendre sur vous pour avoir le Saint-Esprit. Acte 1, 7. Oui. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Au verset 8. Mais vous recevrez. Il dit vous allez recevoir une puissance. Il n'a pas dit vous allez recevoir une puissance à quelque part d'autre. Écoutez. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, il dit vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Il n'a pas dit allez recevoir le Saint-Esprit en bas de l'eau et ça va descendre sur vous. C'est rien des pratiques là, c'est la plaisanterie. C'est comme ça les gens passent et puis vous escroquent à jour et nuit. C'est quand ils passent et puis ça fait de l'escroquerie.
Et c'est comme ça. Il y a d'autres versets aussi à lire, mais je ne vais pas rendre la vidéo très longue. Vous pouvez vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Là-bas, ils ont cité les différents dons de l'esprit. Les différents dons de l'esprit. Il y a beaucoup de dons de l'esprit. Mais le parler en langue seulement, quand on prend 1 Corinthiens chapitre 12 ou bien 1 Corinthiens chapitre 14, après verset 9 jusqu'au verset 28, on dit que quand tu parles en langue là, on doit entendre. Ce sont les sons distincts. Parce que quand voilà, les langues qu'on parle, il n'y a pas de sons distincts, c'est le diable. Quand on prend Juge aussi, chapitre Juge 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, vous allez voir que l'ange est venu parler à une femme. Et la femme l'a appelé mon Seigneur. Les deux ont sont entendus. L'ange qui est venu parler aussi à Marie, c'est dans la langue de Marie que l'ange s'est prononcé. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 9, vous allez voir que Jean était en face d'un ange et les deux ont parlé. D'où la langue des anges, c'est une langue audible qu'on entend. Pourquoi on parle de langue des anges? Parce que c'est des hommes qui ne vivent pas avec nous. Mais quand Dieu vient, sa commission sur la terre ici, il a ouvert de parler dans une langue. C'est Dieu lui-même qui a créé les langues. Si quelqu'un te parle d'une langue bizarre, comme dans la vidéo que c'est Ribobori Baba, et dit à l'esprit, il faut le fuir. C'est un dépotoir du diable. Pour ceux qui ne seront pas d'accord avec nous, vous attendez dans les commentaires. Réveillez-vous, notre devoir, ce n'est pas pour minimiser ou bien confondre qui que ce soit, mais de ramener tous ceux qui aiment Jésus-Christ à la doctrine pure des apôtres et des prophètes. Et aussi ouvrir les yeux de tout le monde pour qu'on puisse pratiquer ce que Dieu dit. Ça ne sert à rien d'être chrétien et puis tu vas en enfer parce que tu as enlevé ce lieu sur la parole. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.